Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle une fois de plus, on va parler du e-stick de chez Elif, prêté par Minute Vap pour review. Voilà, il va repartir chez son proprio je pense dès ce soir. Donc le coffret, très simplement on va faire un gros plan après, juste on va faire le déballage du coffret ensemble. Voilà, coffret assez simple, petite boîte en carton avec ici un scratch pour l'authenticité. Le contenu de la boîte, donc ça existe en 4 couleurs. Black, donc noir, bleu, gris métal ou rouge. Au niveau de la boîte, en fait, c'est très simple. Coffret, voilà. On a le e-stick, un petit adaptateur 510 Ego. On a un adaptateur mural 1 ampère, un câble de chargement, sachant que la box est passe-through, et une petite notice d'utilisation. Truc très simple. Voilà. On va passer en gros plan pour voir un petit peu les spécificités techniques, combien ça mesure, etc. comme d'hab. Et puis on se retrouve en plan large pour mes impressions, les plus, les moins, enfin tout ce que je fais d'habitude quoi. Voilà. A tout de suite. Nous voilà en plan serré avec le e-stick de chez Elif. Donc fourni avec ce petit adaptateur. Voilà, qui va s'adapter très très bien dessus. On va se faire tout de suite les dimensions de la box. « 7 cm et demi, un peu plus de 7 cm et demi de haut. Au niveau taille, on est à 21,5, 21,5. Et ici, je vais vous montrer ça. Ici, on est à 33 mm. Voilà. Donc, au niveau de la box, elle est pass-through, c'est ce qui veut dire que vous pouvez vaper en même temps que vous rechargez en restant branché. Au niveau du plot 510, il est non adaptable, donc on ne peut pas le régler, il n'est pas sur ressort, rien, donc voilà. Mais bon, c'est ce qui n'est pas vraiment gênant, puisque vous allez voir que c'est une box qui est plutôt destinée à utiliser avec des cliros. Il y a ce petit adaptateur, donc qui a le mérite d'exister, qui est fourni, qui lui est réglable par contre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, que vous dire sur cette box? Donc, 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre, 3 clics pour passer de puissance variable à tension variable, tension variable, puissance variable. Ici pour monter, ici pour descendre, ça descend par incrément de 0,1. Voilà. Mais si on reste appuyé, on peut descendre plus rapidement. Et si on rappuie encore une fois, on peut descendre plus rapidement encore. Voilà. Par incrément de 0,5. Donc de 2 à 20 watts. Et là, elle ne réagit pas. Voilà. Même principe de 3 à 5 volts 5. Voilà, sur l'écran sont indiqués la valeur de la résistance qui reste de batterie, le nombre de watts, donc la puissance, et le nombre de volts. Et inversement, quand on est en watts, le nombre de volts, les ohms, la puissance et ce qui reste de batterie. Très très simple au final. À l'intérieur, je suppose vraiment, je suis quasiment certain qu'il y a un accu.
Voilà, je pense qu'il y a un accu en 18650. On est à 2200 mAh d'autonomie, ce qui est très raisonnable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite box Ilif. C'est du bon matériel. Bon matériel pour un Clio. Je vais vous montrer tout ça, voir comment ça va, etc. en plan large. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà en plan large avec la e-stick de chez Ilif. On va faire rapidement un petit tour des points négatifs, positifs. Pour moi, point positif, donc l'encombrement. L'encombrement de la box qui est vraiment très faible. Ça c'est vraiment très agréable. Le côté pass-through, la charge à 1 ampère et 2200 mAh d'autonomie. Ça c'est vraiment très bien. Les petits airflow qui se trouvent ici sont aussi bien faits pour les atomiseurs qui auraient un airflow par le bas. C'est plutôt pas mal pour les cartos. C'est plutôt pas mal. Côté point négatif, on va parler du pin qui n'est pas sur ressort, ça c'est un peu dommage, et du fait qu'il faille vraiment gérer sa résistance parce que on nous annonce jusqu'à 20 watts, mais elle n'y monte pas forcément. Là, je vais prendre un atomiseur qui est monté à 1,8 ohms et on va voir combien peut nous offrir la box au maximum de sa puissance. 16,8 watts, c'est le maximum que je pourrais en tirer. Je suis à 5,4 volts. Je vais passer en tension variable. Du coup, ça éteint la box. Voilà. Et si je monte à 5,5, elle est limitée par son chipset. Et si on visse autre chose, elle va nous donner moins ou plus en fonction de ce qu'on va visser dessus. Petit point négatif, encore une fois, elle ne prend pas les résistances en dessous de 1 ohm. Donc, si vous cherchez à faire du 0,7, 0,8 ou à prendre un de vos modes, un de vos atos, comme sur celui-ci qui est placé sur un mecha, qui est à 0,7 ohm, je crois, ça ne passera pas, malheureusement. On va retenter, mais j'ai peu d'espoir. En même temps, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec un Kayfun en kit nano. Il y a un petit gap ici. Mais bon. Atomiseur là-haut, ça passe pas. Voilà pour moi les points positifs, négatifs de la Ilif. Ça marche bien. C'est plutôt une box qui va être réservée aux gens qui sont entre deux eaux, entre prêts à passer au mode, mais qui trouvent ça gros et qui étaient sur Vision Spinner ou sur Ego. Ça c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Au niveau des prix, je sais pas trop à combien c'est parce que moi on me l'a prêté. Ça doit tourner autour des 40 euros, je crois, 35 ou 40 euros. Ce qui est un prix raisonnable pour ce genre de matériel. Voilà, vu comment c'est fourni, c'est très correct. Si vous avez un Nautilus, un mini Nautilus, un aérotank méga, un mini aérotank, ça c'est vraiment le genre que vous voulez pas passer au reconstructible, ou si vous êtes reconstructible, que vous avez vraiment l'habitude de gérer vos résistances et que vous préférez les résistances hautes, ça vous ira très bien. Sinon, passez plutôt votre chemin et un peu beaucoup de restrictions. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne vape. Je vais me faire une petite puff. Pensez à signer le manifeste de l'EFVI et aller passer faire un tour sur le site de l'EDUS. Voilà. Et puis, donc une petite puff et je vous laisse tranquillement aller vers d'autres vidéos. Ça, c'est ce que je vape en ce moment. Et je suis vraiment tombé sur le cul. Très très bonne vape. Bonne vape à tous et à la prochaine dans d'autres vidéos. Bye.